Bonjour à tous et à toi, Alejandra. Eh bien, nous commençons aujourd'hui la formation numéro 26. Le thème sera la très sainte Trinité chez Louisa. Et notre prière, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Très sainte Trinité, reconnaissant notre néant, nous voulons t'offrir toute notre vie, nos préoccupations et nos souffrances, tout notre être, corps et âme, intelligence et surtout notre volonté, afin de nous unir à ta volonté éternelle et divine, source de tous les biens, et de te donner la gloire et la joie d'accomplir le but de notre vie, de réaliser tous nos actes dans ta divine volonté, et ainsi de vivre en elle. Viens, divine volonté, avec tous les anges et les saints, spécialement avec notre douce mère et avec Louisa. Touchez notre front pour y imprimer l'Esprit Saint et nous insuffler la lumière, afin que nous puissions comprendre les vérités et les biens qui se trouvent dans ces écrits. Amen. Fiat. C'est ça. Bien, après nous être disposés avec cette prière à la très sainte Trinité, nous allons poursuivre le sujet que nous n'avons pas approfondi la dernière fois de la très sainte Trinité chez Louisa, ou comme on l'appelle en théologie mystique, en théologie spirituelle, cela s'appelle l'inhabitation trinitaire. Donc, nous voyons qu'il y avait au moins 2 épisodes. Celui où Louisa renouvelle ses fiançailles, ou plutôt son mariage spirituel, son mariage avec Jésus devant la très sainte Trinité au ciel, et le 2e épisode où elle voit la très sainte Trinité descendre du ciel et entrer en elle pour prendre possession d'elle. Nous disions que cela nous vient en réalité depuis le baptême. Mais alors, quelle est la différence entre avoir reçu la très sainte Trinité lors du baptême et ce qui arrive à Louisa après tout un cheminement spirituel? Eh bien, il faut le comprendre de cette manière. Bien que la très sainte Trinité habite l'âme, c'est-à-dire qu'elle entre dans une âme dès le baptême, cela ne signifie pas que l'âme participe à tous les biens que possède la très sainte Trinité à partir de ce moment-là, puisqu'elle ne sait même pas que la très sainte Trinité est là. Il est donc crucial de découvrir ce mystère, à savoir que Dieu réside en nous, et ce que le Seigneur souhaite développer en chacun de nous. C'est-à-dire que Dieu veut développer sa vie en nous, qu'il veut nous donner ses biens, qu'il veut que nous lui ressemblions et qu'il veut agir avec nous. C'est donc tout un développement de cette vie divine. Nous pouvons donner un exemple pour mieux comprendre. Imaginons une personne ou 3 personnes très riches et sages qui viennent habiter une petite maison dont il y a déjà un propriétaire, n'est-ce pas? Et, eh bien, au début, cette personne commence à grandir et ne sait même pas que ces personnes sont là. Elles sont dans un petit coin, sans déranger, sans se faire remarquer. Et même si elles étaient riches et même si elles sont les plus sages, elles n'interfèrent pas avec la personne. Alors, cette personne, si on ne lui apprend pas, commence sa vie et sait qu'elle possède cette maison, elle commence à y mettre ses affaires, elle commence à vivre comme la propriétaire de sa propre maison, c'est-à-dire de son âme, de sa vie, n'est-ce pas? Et elle grandit. Et peut-être qu'elle commence à prendre conscience d'une certaine manière que ces personnes sont là. Alors, peut-être qu'elle commence parfois à leur parler, parfois, elle apprend à les écouter, à recevoir un conseil. Elle commence à comprendre qu'elles sont très riches et qu'elles peuvent l'aider en quelque chose. Alors, elle commence à recevoir de l'aide de leur part. Mais un petit peu, peut-être qu'une fois par semaine, elle les prend en considération et le reste du temps, eh bien, cette personne continue sa vie quotidienne en mettant chez elle tout ce dont elle pense avoir besoin, n'est-ce pas? Ses objets personnels, eux, et en menant sa vie, en prenant ses décisions toute seule, etc. Mais cette relation et cette connaissance progressent et elle commence à leur prêter attention au quotidien et petit à petit, elle commence à les aimer. Jusqu'à ce qu'arrive un moment où elle leur laisse, peut-être une chambre plus grande,
Ceci sera pour vous, quand j'aurai besoin, je viendrai vers vous, je discuterai, vous me donnerez ce dont j'ai besoin, je vous le demanderai. Mais tout le reste de la maison continue d'être occupé par le propriétaire, cette personne pauvre, cette personne ignorante qui commence là, petit à petit, à se lier avec ces personnes. Mais comme ces autres personnes sont extrêmement respectueuses, elles ne forcent jamais le propriétaire de la maison, elles essaient plutôt de le conquérir avec amour, avec patience, enfin. Et bon, cette personne, si elle est bien disposée, si elle progresse dans ce chemin et qu'elle fait un petit espace dans sa maisonnette, eh bien, elle peut accueillir ces autres personnes de façon plus confortable, n'est-ce pas? Et ainsi, cette relation se développe jusqu'à ce que, eh bien, cette personne comprenne que ces autres personnes sages et riches peuvent beaucoup l'aider et qu'ils peuvent avoir une meilleure relation. Et il arrive un moment où il leur dit qu'ils peuvent apporter leurs affaires, qu'il va enlever toutes les siennes, qu'il s'est rendu compte qu'elles n'ont pas de valeur, qu'elles lui servent peu et qu'il vaut mieux qu'elles apportent leurs propres affaires et il les laisse, eh bien, agir comme des propriétaires dans sa maison. Alors, cette personne commence à apprendre comment ils vivent et commence à s'anoblir, à devenir plus sage et à profiter des richesses et des biens que ces personnes apportent dans sa maison. Elle devient donc beaucoup plus heureuse, beaucoup plus sage, beaucoup plus sûre d'elle. Elle évite tant d'erreurs, enfin, n'est-ce pas? Et puis, elle entretient une relation d'amour avec ces personnes. C'est-à-dire, elle les considère comme faisant partie de sa famille. Elle se considère comme un enfant de ces personnes et alors, eh bien, ils forment une famille. Vous voyez? Donc, c'est là l'immense différence, même si la très sainte Trinité est dans notre âme depuis le baptême, la façon dont nous les laissons être présents ou la façon dont nous nous rapportons à eux, c'est cela la différence. C'est ainsi qu'ici, Louisa en arrive au point de leur donner toute la possession, c'est-à-dire cela a été le mariage avec la très sainte Trinité, se donner entièrement à eux et eux se donnent totalement à Louisa. Et elle dit, elle prononce plusieurs mots intéressants, n'est-ce pas? Ils prennent possession d'elle. Cela nous rappelle un peu les possédés par le démon. Mais voyons les différences. Quand une personne est possédée par le démon, c'est parfois contre sa volonté. C'est-à-dire, le démon arrive et il ne respecte pas toujours la liberté et il force la personne, disons, il la pousse dans ses retranchements. Au contraire, c'est lui qui accule la personne et c'est lui qui prend possession de cette maison. Parfois, c'est avec une certaine complaisance de la personne, non? Qui lui a ouvert les portes d'une certaine manière. Mais bon, elle ne savait pas que cela allait arriver, n'est-ce pas? Ou parfois, elle en est consciente, mais pas toujours. Alors, c'est pour cela que le démon prend possession d'une personne comme ça et en vient à utiliser son corps, même sa voix, sans que l'autre personne, disons, puisse intervenir ou le veuille, n'est-ce pas? Parfois, il lui accorde, parfois non, la liberté. Mais le démon, lui, ne respecte pas toujours la liberté et il peut faire cela, prendre possession d'une personne. Voyez comme c'est terrible, n'est-ce pas? Et le démon la prend, mais pour faire le mal, pour conduire cette personne au désespoir, à 1000 problèmes, même s'il peut apparemment lui donner des choses de ce monde, n'est-ce pas? Mais en réalité, à l'intérieur, eh bien, la pauvre est désemparée et désespérée. Alors, comment cette personne peut-elle se libérer? Eh bien, nous le savons déjà. D'abord, et c'est le plus important, il faudrait qu'elle veuille se libérer, car elle a une volonté et peut lutter contre cela. Et les exorcismes de l'Église qui doivent être, nous le savons, n'est-ce pas? Que les prêtres ont le pouvoir de chasser les démons, mais ce n'est pas que chacun l'utilise comme il veut. Cela doit se faire précisément dans cette communion avec l'Église, lorsque l'évêque leur donne cette faculté, et ils se préparent mieux pour exercer ce ministère et le font en communion avec leur évêque. Alors ces exorcismes sont des exorcismes dits de l'Église, c'est-à-dire autorisés, officiels. Et ils ont beaucoup de pouvoir parce qu'ils sont accomplis avec toute l'autorité de l'Église.
Et donc ces exorcismes aident à chasser le démon de cette personne, de cette maison. Cependant, si la personne n'y met pas de sa volonté, si elle ne veut pas librement chasser le démon, il peut y avoir énormément d'exorcismes et le démon ne part pas. En revanche, si la personne met toute sa volonté à chasser cet hôte indésirable et à lui fermer les portes, eh bien, avec l'aide des exorcismes, voire même avec l'aide de la confession, elle peut y parvenir, n'est-ce pas? Parfois, la personne peut même y arriver seule et n'a pas besoin des exorcismes. Pourquoi? Parce que, eh bien, le père Amort, ce célèbre exorciste, disait que la plus grande forme d'exorcisme, c'est la confession. Autrement dit, une confession où la personne veut abandonner le péché, tous ses péchés, les rejeter volontairement, c'est le plus grand exorcisme, n'est-ce pas? Mais parfois, les personnes sont tellement faibles spirituellement qu'elles n'arrivent pas à faire cet acte par elles-mêmes et ont justement besoin de l'aide, précisément, du pouvoir sacerdotal. Et cela est au service de ces pauvres âmes, n'est-ce pas? Enfin, c'est aussi pour que nous comprenions un peu comment cela se passe. Mais quand Dieu, comme il est dit ici, prend possession d'une âme, ce n'est évidemment pas comme le démon. C'est un acte totalement libre de l'âme qui lui ouvre les portes et il ne prend possession que dans la mesure où l'âme le veut, le lui permet. Et il établit une relation d'amour, non de tyrannie, comme le mauvais, n'est-ce pas? Comme le démon, comme le diable, mais au contraire, une relation totalement aimante et paternelle, de père à enfant. N'est-ce pas? Alors, c'est très différent, mais aussi, d'une certaine manière, disons, semblable et même meilleure. L'âme peut donner cette possession à Dieu et lui avec un ordre suprême, peut prendre et agir à travers les personnes, mais sans les écraser, c'est-à-dire sans passer au-dessus d'elles. Il veut toujours la liberté de la personne, c'est-à-dire que la volonté de la personne soit unie à la sienne. Si cette personne ne veut pas, Dieu ne fait rien. Ou Dieu va seulement jusqu'où la personne le veut. Voyez quelle harmonie, quelle merveille, quel respect de la part de Dieu qui veut nous conduire à cette vie divine avec lui, mais qui, eh bien, nous y amène par amour et seulement jusqu'où nous le lui permettons. Eh bien, dans le cas de Louisa, avec cet exemple que je vous ai donné, je pense que l'on comprend très bien à quel point Louisa en est déjà. Maintenant, nous allons le relire, mais cette fois, vous allez comprendre ce qui est dit. Je répète ce que nous avions déjà lu la dernière fois, mais maintenant avec l'explication. En recevant la communion, j'ai perdu connaissance et j'ai vu la très sainte Trinité que j'avais vue au ciel, présente devant moi. Je me suis aussitôt prosternée en sa présence, je l'ai adorée et j'ai reconnu mon néant. Je me souviens que je me sentais tellement absorbée en moi-même que je n'osais pas prononcer un seul mot. Je me souviens, ah non. Alors une voix sortit d'eux et dit, « N'aie pas peur, courage. Nous sommes venus pour te confirmer comme la nôtre. » C'est-à-dire, ce n'est pas qu'elle se donne à ce moment-là, elle s'était déjà donnée auparavant et maintenant ils viennent confirmer ce don. Nous sommes venus te confirmer comme la nôtre et pour prendre possession de ton cœur. Rappelons-nous que le cœur est, disons, l'intérieur, le siège d'où proviennent nos actes, nos sens, c'est-à-dire, en fin de compte, notre volonté. Et en disant cela, j'ai vu que la très sainte Trinité est descendue dans mon cœur, mais cette fois en tant que propriétaire, vraiment en tant que propriétaire. Et les trois personnes divines en ont pris possession et y ont établi leur demeure. Alors, que veut dire ils y ont établi leur demeure? Ce n'est pas qu'ils sont entrés comme des invités, ce n'est pas qu'ils sont venus pour rester dans un petit coin. Autrement dit, établir leur demeure, c'est comme nous vivons nous-mêmes. Ici aussi, nous allons vivre, nous allons gouverner, nous allons aimer et accomplir toute notre vie divine de la même manière que nous le faisons en nous-mêmes, dans notre propre demeure. Nous allons le faire dans cette âme, avec la liberté que cette âme nous accorde, avec la coopération totale de cette âme.
Alors, voyons, quand on parle par exemple du siège d'une entreprise, ce n'est pas que toutes les succursales soient le siège, n'est-ce pas? Il n'y a qu'un seul siège. Le siège, c'est là où se trouve la direction, où sont les propriétaires, enfin là où ils se réunissent, où ils prennent les décisions, d'où partent toutes les directives, etc. N'est-ce pas? Eh bien, c'est ce qui se passe chez Louisa. Là, ils s'installent et pénètrent véritablement comme dans leur propre siège. Et à partir de « nous pouvons affirmer avec certitude qu'à partir de ce moment-là, cela devient d'ores et déjà une union absolument totale, profonde et continue de Louisa avec la très sainte Trinité. Le fait d'entretenir une relation personnelle avec chacune de ces trois personnes distinctes et de mener une action qui soit toujours en parfaite union avec elle. C'est extrêmement important, c'est un sujet fondamental et essentiel pour vivre dans la divine volonté. Je crois qu'on en parle peu, que nous en avons peu conscience. Presque toujours, on commence à parler de la divine volonté comme de quelque chose qui vient à toi et tu commences à faire des actes, mais de façon très impersonnelle, c'est-à-dire comme si tu étais séparé de Dieu, des trois personnes divines. Et non, la divine volonté, c'est justement les trois personnes divines agissantes qui sont là, agissant en toute liberté et que tu vas suivre et grandir en amour avec elles, grandir dans la relation avec elles. Voyez, cela arrive parce que parfois nous sautons les premiers volumes, surtout ce premier volume. Donc, il est extrêmement important de ne pas oublier cela. Quand nous disons « je veux agir dans la divine volonté », la divine volonté de qui s'agit-il? Des trois personnes divines. J'agis avec les trois personnes divines, n'est-ce pas? Cet aspect trinitaire et cette relation trinitaire ne doivent pas nous échapper. Sinon, la divine volonté reste quelque chose de très vague. Et ce n'est pas quelque chose de vague, c'est la relation avec les trois personnes divines et le fait de laisser, c'est-à-dire de vivre leur propre vie, d'agir selon leur propre manière. Comme nous le voyons, c'est l'une des choses les plus profondes que l'on connaissait auparavant dans la vie mystique. Rappelons-nous que la vie mystique, c'est cette vie de relation, d'union de l'âme avec Dieu, dans laquelle Dieu agit déjà dans l'âme. Ce n'est pas seulement l'âme, extérieurement séparée de Dieu, qui fait ses actions avec l'aide et la grâce de Dieu, mais c'est déjà l'union intime de l'âme avec Dieu, dans laquelle Dieu agit dans l'âme. C'est cela, en réalité, la mystique. Et je le répète, il ne s'agit pas des phénomènes extraordinaires qui attirent tant notre attention. Non, il peut ne pas y en avoir. D'ailleurs, la plupart du temps, il n'y en a pas. Mais ce qui constitue la vie mystique, c'est la vie d'union avec Dieu, l'âme avec Dieu, cette conscience, et le fait que Dieu agit déjà dans l'âme parce que l'âme lui a déjà laissé cet espace, elle s'est déjà détachée de ses propres choses, elle les a retirées. Vous voyez? Avec cet exemple, on comprend très bien quand Dieu commence à agir dans l'âme, c'est lorsque l'âme se vide de tout et même d'elle-même. Tout ce que nous avons déjà vu dans le premier volume pour arriver à ce sommet de la vie spirituelle qui est Dieu vivant en toi-même. Et une relation continue, c'est déjà développer cette vie. Maintenant, voyons comment Jésus explique cela. Dans le volume 13, des années plus tard, ici nous sommes déjà en 1921, pour que vous voyiez que ce n'est pas moi qui l'invente ou je ne sais quoi, c'est-à-dire, je l'ai tiré d'ici. Le 5 décembre 1921. Louisa lui demande, selon ce que Jésus lui dit, « Je ne vais pas tout lire, juste le petit passage dont nous avons besoin. » Qui est ma famille? Quelle est ma dot et la tienne? Parce qu'il parle, eh bien, d'un mariage, n'est-ce pas? Entre époux qui, eh bien, apprennent à mieux se connaître à chaque fois. Alors, qui est ma famille? Quelle est ma dot et la tienne? Et lui, souriant, continua, ta famille, c'est la Trinité. Ne te souviens-tu pas, dans les premières années alitées, que je t'ai emmené au ciel et qu'en présence de la très sainte Trinité, nous nous sommes unis?
Donc, il lui parle de ces épisodes que nous avons déjà vus, de ces événements. Et elle lui dit qu'à ce moment-là, elle t'a doté de tant de dons que toi-même, tu ne les connais pas encore. Alors, c'est là qu'elle la dote, oui, c'est là que Louisa se donne et que la très sainte Trinité se donne aussi. Il ne va pas se donner en partie, Dieu n'est pas fait de partie. Dieu, là, s'est entièrement donné à Louisa ainsi que toute sa volonté. Elle t'a doté de tant de dons que toi-même tu ne les connais pas encore. Et cela faisait déjà plus de 21 ans. Et il lui avait déjà tout dit auparavant, n'est-ce pas? Ceci vient du volume 13. Mais tu ne les as pas encore tous connus. Quand je te parle de ma volonté, de ses effets et de sa valeur, ce sont des révélations des dons dont tu as été doté depuis ce moment-là. Ici, il lui dit, vous voyez, que depuis ce moment-là, il l'a doté de tout cela, de sa volonté et de tous les biens que contient sa volonté. Mais que se passe-t-il? Alors, à partir de là, peu à peu, il les lui dévoile pour qu'elle commence à les utiliser, mais elle les possède déjà depuis ce moment-là, parce que parfois on se demande, et quand Louisa a-t-elle commencé à vivre dans la divine volonté? Et on ne trouve pas de chapitre où il lui dit que c'est à partir de là qu'il donne à Louisa le don de la divine volonté. Non, c'est dès ici, dès le premier volume, MH. Quant à tout le reste, il s'agira de le lui faire découvrir de manière très progressive. Quand je te parle de ma volonté, de ses effets et de sa valeur, ce sont des révélations des dons dont tu as été doté depuis ce moment-là. Je ne te parle pas de ma dot parce que ce qui est à moi est à toi. Et Louisa le savait déjà et il lui en avait déjà parlé. En fait, Jésus lui avait aussi déjà parlé de la dot de Jésus. C'est-à-dire, tout ce que possède Jésus appartient aussi à Louisa. Quand c'était la Semaine Sainte, ou plutôt le Carême, nous avons lu ou parcouru, quelque chose comme ça, un chapitre dans lequel Jésus lui remettait toute sa passion comme don. Cela fait donc partie des dots qu'il donne à Louisa, toute sa passion. Mais en fait, tout ce que nous trouvons en Jésus, il le donne à Louisa. Eh bien, comprenons aussi ceci. À l'âme qui se donne vraiment totalement pour vouloir vivre dans la divine volonté, elle reçoit la même chose. Bon, revenant à la dot de Jésus, dans un autre chapitre, par exemple, il lui dit qu'il lui donne et lui communique toutes ses vertus. Imaginez les vertus de Jésus. Eh bien, il les communique aussi à Louisa comme dot, et avec cela, il la dote. Et tout ce que nous voyons en Jésus, je parle par la méditation, tout ce que nous savons qu'il y a en Jésus, il le donne parce qu'il se donne aussi totalement à nous, ce sont des richesses pour nous. Mais il faut les connaître, c'est-à-dire il faut apprendre à les connaître pour les utiliser pour nous-mêmes et pour les autres. De même, tout ce qu'il y a dans la divine volonté, c'est-à-dire dans la volonté de la très sainte Trinité, vous voyez? Et après quelques jours, dit Jésus, nous, les trois personnes divines, sommes descendus du ciel. Nous avons pris possession de ton cœur et nous y avons établi notre demeure perpétuelle. Autrement dit, il n'y a plus jamais eu de séparation entre Louisa et Dieu à partir de ce moment-là. Sa demeure perpétuelle, c'est ainsi que nous devons être. Nous avons pris les rênes de ton intelligence. Autrement dit, c'était Dieu qui agissait déjà dans l'intelligence de Louisa, qui la guidait, qui y mettait ses connaissances, sa sagesse. Désormais, nous avons totalement pris le contrôle et la direction des battements de ton cœur, ainsi que de l'intégralité de ton être tout entier. Et chaque chose que tu faisais était un débordement de notre volonté créatrice sur toi. Depuis lors, c'était des confirmations que ta volonté était animée par une volonté éternelle. Vous voyez? Le travail est déjà accompli, il ne reste plus qu'à le faire connaître pour que non seulement toi, mais aussi d'autres puissent participer à ces biens si grands.
Hein? Alors, c'est pourquoi ce premier volume est si important, parce que, regardez, parfois nous avons tendance à penser que, comme il n'est pas écrit volonté divine, oh non, ceci n'est pas la volonté divine. Non. Mais il faut comprendre, il faut le comprendre. Dieu ne parle pas toujours de façon si dévoilée, si clairement. Alors, avec des images, avec tous ces épisodes que nous avons vus, il est en train de lui faire comprendre tout cela. C'est juste qu'il lui restait encore beaucoup de choses à lui faire comprendre parce que Dieu est si immense qu'il ne peut pas donner toutes les connaissances d'un seul coup à une personne. Alors, il y va petit à petit, et ce petit à petit de Dieu est immensément grand pour nous. C'est-à-dire qu'avec cela, c'est déjà immense d'avoir cette conscience que la très sainte Trinité agit en nous lorsque nous œuvrons dans la divine volonté et que nous devons chaque fois en savoir plus sur la façon dont elle agit pour agir avec elle. Donc ce n'est pas quelque chose d'indépendant. Voyons, quel tour, quelle action vais-je inventer moi-même? Quelle action vais-je inventer moi-même? Non, c'est la vie divine qui te la partage. Tu dois plutôt connaître ce que fait Dieu pour le répéter et t'unir à lui, c'est-à-dire le répéter en toi et t'unir à ce qu'il est en train de faire. Ce n'est pas comme si tu devais voir ce qui te passe par la tête. Non, c'est pourquoi il est important de continuer à lire parce que tout est ici dans les écrits. Eh bien, avant de terminer ce sujet, je voulais, par exemple, dire que tout cela vient déjà des fondements de l'Évangile et de la doctrine de l'Église. De tout cela, n'est-ce pas? Alors, nous savons d'abord que dans l'Évangile, il y a cette citation « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole ou il gardera mes commandements, c'est-à-dire il fera ma volonté. » Mon Père l'aimera, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure en lui. Dès l'Évangile, c'est ce que Dieu veut, venir à nous et demeurer en nous. Combien de fois aussi Saint Paul parle-t-il du fait que nous sommes des temples vivants de Dieu? Être des temples signifie que Dieu habite en nous. Non seulement Jésus, mais Dieu un et trine, n'est-ce pas? Et le catéchisme, à son numéro 260, le catéchisme de l'Église catholique au numéro 260, dit « Le but ultime de toute l'économie divine est l'entrée des créatures dans l'unité parfaite de la bienheureuse Trinité. » Vous voyez? Nous sommes en train d'entrer dans cette unité de la Trinité. Mais dès maintenant, nous sommes appelés, c'est-à-dire, dans l'éternité, bien sûr, mais dès maintenant, nous sommes appelés à être habités par la très sainte Trinité, comme le dit l'Évangile que nous avons déjà cité, n'est-ce pas? Et c'est pour cela que c'est la dernière chose que Jésus dit, n'est-ce pas? Sa prière pour l'unité, le jeudi saint. Père, que tous soient un avec nous comme toi et moi sommes un. Autrement dit, ici sur cette terre, cette relation avec la très sainte Trinité, la plus intime qui puisse exister, c'est cette unité de volonté, nous le savons déjà avec elle. Mais, eh bien, il faut en prendre conscience, c'est ça l'essentiel. Je le répète, mais il faut vraiment en prendre conscience et entretenir une relation personnelle avec les trois personnes de la très sainte Trinité. Nous avons déjà vu, encore une fois, comment faire. Par les vertus théologales, elle nous fait participer à ses qualités divines, la puissance, la sagesse et l'amour, afin que nous agissions continuellement avec cela dans nos actes. Et encore un petit peu plus, le dernier. Vous vous souvenez du 3 pierres que nous avons vues, qui symbolisaient tout cela, n'est-ce pas? Les 3 personnes, les 3 vertus, les 3 qualités divines des 3 personnes divines. Mais il y a encore autre chose, comme Jésus le dit à Louisa, qu'il l'a dotée de tout ce qu'il y avait dans sa volonté. Cela symbolise aussi les 3 œuvres de Dieu. La création, la rédemption, la sanctification pleine, c'est-à-dire le règne dans tout son éclat. Et tout cela est aussi donné à Louisa comme dot afin qu'elle puisse utiliser tout cela en tant que fille pour accomplir ses actes dans toute la création, y compris la création de l'être humain, dans toute la rédemption, y compris la très sainte Vierge comme mère,
et dans tous les actes des créatures pour former le règne de la divine volonté et y coopérer. Alors, voyez, il semble qu'il lui ait donné une petite bague, mais tout le sens que cela a. Eh bien, on reste vraiment comme très rempli de toute cette lumière, n'est-ce pas? N'oublions donc pas de rendre réelle cette inhabitation trinitaire en nous. Et alors donc, pendant ce temps-là, nous allons poursuivre tranquillement notre chemin, avec tout ce qui va suivre juste ici dans cette partie. Jésus Louise a dit, les trois, je répète la dernière chose que j'avais lue du volume 1. La très sainte Trinité est descendue dans mon cœur et les trois personnes divines en ont pris possession et y ont établi leur demeure. Qui peut dire le changement qui s'est produit en moi? Je me sentais divinisée. Ce n'était plus moi qui vivais, mais eux qui vivaient en moi, et Louisa avec eux. Il me semblait que mon corps était comme une chambre, comme une maison, et qu'à l'intérieur habitait le Dieu vivant, car je sentais sensiblement la présence réelle en moi. J'entendais sa voix claire qui venait de l'intérieur de moi et résonnait jusque dans les oreilles de mon corps. Alors, Louisa, au début de cet épisode, le ressentait de façon beaucoup plus sensible. Elle les voyait plus, elle les entendait plus, et petit à petit, Dieu a permis que cela ne soit plus aussi sensible. C'est-à-dire qu'elle ne les entendait plus autant, ne les voyait plus autant, et c'est alors qu'elle souffre de cette privation. Cette privation ne signifiait pas une séparation d'avec Dieu. Ce n'est pas parce qu'elle ne les voyait pas ou ne le sentait pas que Dieu n'était plus là. Non, ce n'était pas une séparation, c'était simplement qu'elle ne les voyait pas, c'était simplement la douleur de ne pas les voir. Mais ils étaient toujours là, tellement là que Jésus sort toujours de son intérieur. Même si elle le cherche partout dans l'univers, c'est de son intérieur qu'il sort. C'est juste qu'il était tellement caché et dans un tel silence qu'elle ne le voyait pas. Et elle pensait qu'elle pouvait peut-être aussi le trouver à l'extérieur, dans ses œuvres. Et parfois aussi, il se manifestait ainsi, mais pratiquement elle disait toujours, en sortant de mon intérieur, Jésus m'a dit, « Bien ». Cela se passait exactement comme lorsque des personnes sont dans une pièce, qu'elles parlent et que leur voix se distingue et s'entendent clairement même à l'extérieur de cette pièce. Depuis ce moment précis, et Louisa le souligne très clairement ici, je n'ai absolument plus jamais eu besoin d'aller le chercher ailleurs pour le trouver, car je le trouvais tout simplement au plus profond de mon propre cœur. Et lorsque parfois il se cachait et que j'allais à la recherche de Jésus, parcourant le ciel, la terre, cherchant mon bien suprême et unique, alors que je me trouvais dans le brasier des larmes, dans l'intensité des désirs, dans des peines indicibles parce que je l'avais perdu, alors Jésus sortait de mon intérieur et me disait, « Je suis ici avec toi, ne me cherche pas ailleurs. » Et moi, entre l'étonnement et la joie de l'avoir trouvé, je lui disais, « Mon Jésus, comment se fait-il que tu m'aies fait parcourir et parcourir toute cette matinée pour te trouver alors que tu étais ici? Tu aurais pu me le dire, ainsi je ne me serais pas tant tourmentée. Doux bien à moi, chère vie à moi, regarde comme je suis fatiguée. Je n'ai plus de force, je me sens défaillir. Soutiens-moi dans tes bras, car je me sens mourir. » Et Jésus me prenait dans ses bras et me faisait reposer, et je sentais que je retrouvais les forces perdues. D'autres fois, dans ces moments où Jésus se cachait et moi j'allais D'autres fois, dans ces cachotteries que faisait Jésus et où je partais à sa recherche, il se faisait entendre en moi, puis sortait de moi, non seulement Jésus, mais aussi les trois personnes divines que je voyais parfois sous la forme de trois enfants gracieux et extrêmement beaux, et d'autres fois comme un seul corps avec trois têtes différentes, mais d'une même ressemblance. Et les trois étaient tout aussi attirantes.
Eh bien, c'étaient également des figures, des symboles pour qu'elles comprennent cette unité et cette trinité de Dieu. Parfois sous la forme de 3 enfants, parfois comme un seul corps avec 3 têtes. D'ailleurs, parfois nous nous imaginons la très sainte Trinité et l'Esprit Saint comme une colombe, n'est-ce pas? Voyez ici comment Louisa le voit aussi comme une personne. Parfois, eh bien, cela m'aide et je préfère m'imaginer comme une personne, comme la 3e personne de la très sainte Trinité. Et en parlant de cela, justement, il se trouve que le pape, la semaine dernière, est allé dans un sanctuaire de la Très Sainte Trinité, et là, la représentation de la Très Sainte Trinité était peinte comme 3 personnes. C'est intéressant, n'est-ce pas? Parce qu'il faut aussi savoir que ces représentations, eh bien, sont aussi catholiques, elles sont valides. Bon, que dit encore Louisa ici? Qui pourrait décrire ma joie, surtout quand je voyais les 3 enfants et que maintenant je les avais tous les 3 dans mes bras et que j'embrassais tantôt l'un, tantôt l'autre et qu'eux aussi m'embrassaient. Et maintenant, l'un s'appuyait sur une de mes épaules, l'autre sur l'autre et un se plaçait en face de moi. Et pendant qu'ils se réjouissaient avec moi, avec un grand étonnement, je continuais à les regarder et, parmi les 3, je n'en trouvais qu'un seul. Mais voyez comment était déjà cette relation de confiance avec les 3 personnes divines. Au fond, c'est ce qu'ils veulent, n'est-ce pas? Que nous ayons plus de confiance et que nous les traitions ainsi, avec cette confiance pleine d'amour, ce qui n'enlève rien au respect, bien sûr, mais pas avec ce respect trop humain qui nous met à une grande distance de Dieu. Nous les imaginons toujours très solennels là-haut et nous, prosternés à terre, et il nous manque cette relation plus familière avec eux. Ainsi, alors, Dieu, oui, c'est vrai qu'il faut le respecter, mais on le respecte en reconnaissant toujours notre néant et en lui accordant la confiance qu'il souhaite que nous ayons envers lui sans manquer de respect, mais de façon plus familière. C'est ce qu'il veut. Parce que nous allons vivre sa propre vie, sinon comment? Comment allons-nous nous sentir unis à eux, hein? Donc, la confiance est extrêmement importante. Regardez même comment la liturgie évolue. C'est justement cela, il y a déjà un peu plus de confiance, moins de solennité et moins de distance entre Dieu et la créature, mais plutôt une relation un peu plus familière. Vous voyez, la liturgie progresse aussi dans ce sens. Dieu éclaire son Église. Louisa continue. Une autre chose qui m'étonnait lorsque je rencontrais ces 3 enfants, c'est qu'un seul enfant pesait autant que les 3 ensemble. Et j'éprouvais autant d'amour pour l'un de ces enfants que pour les 3. Et les 3 m'attiraient de la même manière. Eh bien, c'est de quoi méditer. Pour finir de parler de ces fiançailles, j'ai dû passer certaines choses sous silence pour suivre le fil, mais maintenant je vais en parler. Et ici, le sujet change un peu. Donc, jusqu'ici, c'était au sujet de la Très Sainte Trinité. Maintenant, en développant cette relation de Louisa avec la Très Sainte Trinité dans les volumes suivants, voyez par exemple ce qu'il dit à Louisa. Dans le volume 16, il lui dit « Élève-toi, mais si haut, jusqu'au sein de la Très Sainte Trinité, et là est ta demeure. » Autrement dit, vois comment nous agissons, comment nous œuvrons, et unis-toi à nous pour que tu œuvres avec nous. C'est-à-dire jusqu'au plus élevé, n'est-ce pas? Mais pour elle, ce n'était déjà plus quelque chose de si... Ce n'était pas quelque chose de si difficile, puisque en elle, elle les avait déjà connus, elle avait déjà œuvré avec eux et tout cela. Mais plus tard, l'étape suivante, c'est que Louisa dépasse ses limites humaines et commence à œuvrer dans le sein de la Très Sainte Trinité, donc d'une manière universelle, sans ses limites humaines. Ainsi, il s'agit de continuer à développer toute cette relation avec la Très Sainte Trinité et surtout cette vie avec la Très Sainte Trinité, n'est-ce pas? Alors, voyez-vous, il y a encore beaucoup à apprendre sur cette relation avec la Très Sainte Trinité et sur cette vie trinitaire. Mais bon,
Je voulais simplement vous le montrer pour que vous voyiez que tout cela va continuer à se développer de plus en plus. Alors, qu'en pensez-vous de ces sujets? Vous me le direz dans un instant. Eh bien, pour terminer, je vais lire une prière de Louisa. Au lieu de la faire moi-même, je préfère la prendre de Louisa, du volume 8, du 4 octobre 1909, où tout ce dont nous avons parlé, elle le met en pratique. Autrement dit, voyons comment elle agissait déjà de cette manière en union avec la très sainte Trinité. Elle commence d'abord à agir avec Jésus et finit par agir avec la très sainte Trinité. Voyons, c'est très intéressant et eh bien, profitons-en pour faire une prière, n'est-ce pas? Louisa était en train de suivre la passion de Jésus, mais moi je vais seulement lire la petite prière. Toi qui es ma vie et mon seul bien précieux, Seigneur Jésus, je désire ardemment demeurer à tes côtés, en agissant au nom de l'humanité tout entière. Regarde, pour chaque vague de blasphème, je te répète, je te bénis pour tous. Pour toutes les vagues incessantes et douloureuses d'amertume que tu reçois, de haine les plus sombres, de mépris les plus profonds, d'ingratitude, de si peu d'amour, je veux t'apporter une douceur infinie pour tous, t'aimer pour tous, te remercier sincèrement, t'adorer, t'honorer en ton saint nom pour tous. Mais mes réparations sont froides, mesquines, limitées. Et toi qui es l'offensé, tu es infini. C'est précisément pourquoi je souhaite aussi rendre mes réparations, ainsi que mon amour, absolument infini, totalement immense et véritablement interminable. Ainsi je m'unis à toi, à ta propre divinité. En outre, il est également en parfaite communion avec le Père et avec la présence de l'Esprit Saint. Plus de bénédiction. Je t'aime avec votre propre amour. Je t'adoucis avec vos propres douceurs et je t'honore et t'adore comme vous le faites entre les personnes divines. Très bien, nous prions au nom du Père, du Fils et aussi du Saint-Esprit. Amen. Alejandra, étant donné l'importance et la beauté de ce sujet, je vais laisser l'enregistrement continuer au cas où quelque chose s'ajouterait. Eh bien, je vais aller jeter un petit coup d'œil au chat pour voir ce qui s'y passe. Tout cela, le sujet semble si vaste qu'il faut du temps pour le digérer. C'est vrai, il faut le méditer ou, comme disait Jésus, le ruminer. C'est pourquoi parfois nous le faisons, enfin nous le faisons de semaine en semaine pour laisser le temps de continuer à réfléchir à ces pensées et à poser nos actes, à commencer à pratiquer ces actes. Donc oui, il faut le digérer, hein? Avant un commentaire. Avant de connaître les livres du ciel, je cherchais désespérément Dieu à l'extérieur. Après avoir lu ce passage de Jésus avec Louisa, c'est tellement beau de savoir que nous sommes la demeure de la Trinité. De toute façon, cette recherche semble ne jamais finir pour rester dans cette union. Exactement. Mais quelle merveille de se dire, eh bien, Dieu n'est pas loin, Dieu est en moi, c'est juste que moi, je ne savais pas, je n'avais pas les yeux, je n'avais pas les oreilles pour le voir et l'entendre, n'est-ce pas? Alors, il suffit de se recueillir dans la prière et de s'imaginer que la très sainte Trinité est là. Il y a beaucoup d'images. Il y a l'image dont parle Louisa, celle d'une maison avec à l'intérieur les 3 personnes divines. Il y a l'image de Saint Paul, celle d'un temple avec à l'intérieur la très sainte Trinité. Il y a l'image de Sainte Thérèse qui est le château intérieur, un château magnifique qui devient de plus en plus beau. Et là, sur le trône, sur le siège, se trouve la très sainte Trinité. Et tu parles avec eux, tu vis avec eux. Enfin oui, là on médite déjà, n'est-ce pas? Et on parle avec eux, on reçoit leurs bienfaits et on vit avec eux. Enfin, que c'est beau. Pour nous, ce n'est pas aussi sensible, c'est différent,
mais il se manifeste quand même à l'intérieur si nous écoutons. Oui, exactement. C'est pourquoi c'est le moment de la prière, d'être recueilli, de laisser tout ce qui est extérieur et de faire, dans ce temple sacré, qu'il n'y ait que toi et Dieu et les choses de Dieu. Voyez, c'est magnifique, c'est vraiment, ce sujet est fondamental pour la vie spirituelle et la vie dans la divine volonté. Un autre commentaire. Tu m'as beaucoup aidé à voir la très sainte Trinité avec familiarité et comme synonyme de la divine volonté. Eh bien, c'est Jésus qui nous le fait voir, n'est-ce pas? Avec les expériences de Louisa. Remercions-le. C'est vrai que cela a été précieux, bien sûr. Un autre commentaire. Cet enseignement nous aide beaucoup, car je crois que la plupart d'entre nous avons grandi sans connaître l'inhabitation de la très sainte Trinité en chacun de nous depuis notre création et encore plus par le baptême. Oui, oui, c'est bien cela. Eh bien, béni soit Dieu qui nous fait connaître tout cela, n'est-ce pas? D'ailleurs, l'une des mystiques qui parle le plus de l'inhabitation trinitaire et qui l'a le plus vécu est, Sainte Élisabeth de la Trinité. Je crois que oui, non? Oui. Alors, vous pouvez aussi faire quelques recherches à son sujet. Les 3 enfants représentent-ils les 3 personnes divines? Dans le cas de Louisa, oui, c'est ainsi qu'il voulait se présenter à elle. Pourquoi? C'est-à-dire, nous savons que Dieu est Dieu, qu'il est infini, qu'il est immense, nous ne pouvons pas, avec toute la puissance créatrice, bref. Mais il voulait justement se présenter ainsi pour se rendre plus familier, pour se faire petit, et afin que nous puissions avoir cette confiance, que Louisa puisse avoir cette confiance en eux. Comme Jésus, qui s'est fait enfant, s'est fait tout petit pour nous, et là se trouvaient les 3 personnes divines. Donc, ce n'est pas quelque chose d'absurde, n'est-ce pas? C'est quelque chose qui, se comprend parfaitement. Ce n'est pas qu'ils soient des enfants, mais c'est une image, pour comprendre comment Dieu veut que nous le traitions. C'est pourquoi Louisa dit « Je les serrais dans mes bras, je les embrassais », c'est-à-dire avoir cet amour avec beaucoup plus de confiance envers eux. Ah, exactement. Sainte Élisabeth de la Trinité, elle est déjà sainte. D'ailleurs, le pape François l'a canonisée. C'est magnifique. Bon, un autre commentaire. Il y a une prière dans la divine volonté. Je crois que c'est un acte préventif où l'on se remet à chaque personne de la divine volonté. À l'Esprit Saint, la mémoire, au Christ, l'intelligence et au Père, je ne me souviens plus. Non, au Père, je crois que c'est l'intelligence ou bien je ne sais pas, et aussi la volonté. Peux-tu expliquer cette différence, cette discrimination ou cette spécification? Oui, c'est une attribution, on dit plutôt attribution. De la même manière que l'œuvre de la création est attribuée au Père, l'œuvre de la rédemption au Fils et l'œuvre de la sanctification à l'Esprit Saint. Mais cela ne veut pas dire que seul le Père a fait la création et que le Fils et l'Esprit Saint, non, non. Ils agissent toujours ensemble, mais on l'attribue davantage. Pourquoi la création est-elle attribuée au Père? Parce que le Père est le créateur il est l'origine de tout. C'est pour cela qu'on l'appelle Père. Donc, on lui attribue cela, mais le Fils et l'Esprit Saint étaient là aussi. C'est ce que dit la Genèse elle-même, non? Que l'Esprit planait sur les eaux et au moment où il parle, la parole de Dieu, c'est Jésus, c'est la parole, c'est le Verbe. Donc, les 3 personnes divines agissent, mais la création est attribuée au Père. De préférence, pas exclusivement. Ce n'est pas exclusif, mais de préférence. La rédemption est attribuée au Fils parce que c'est lui qui vient et prend chair. Mais cela ne veut pas dire que le Père et l'Esprit Saint n'agissent pas. Jésus l'a dit, « Celui qui me voit, voit le Père », n'est-ce pas? Et il a envoyé l'Esprit Saint pour qu'il soit là, agissant aussi. Il leur insufflait l'Esprit Saint parce qu'il le possédait, c'était inséparable de lui. Donc cela est davantage attribué au Fils.
et la sanctification à l'Esprit Saint. On l'attribue, mais cela ne veut pas dire que le Père et le Fils ne font rien. Non. Ils sont là en train d'agir, mais on l'attribue de préférence à l'Esprit Saint. C'est pareil pour l'intelligence, la mémoire et la volonté. Ce n'est pas qu'avec la mémoire que tu vas te relier à l'Esprit Saint. Non, non. C'est là que l'Esprit Saint agit le plus, mais évidemment, ce sont les trois puissances avec les trois personnes de la très sainte Trinité. Mais elles ont ce symbolisme. C'est pour cela qu'il y a trois puissances, intelligence, mémoire et volonté, pour que nous comprenions que nous nous relions à la très sainte Trinité. L'intelligence, c'est là et bien que nous recevons les connaissances. C'est par là que on peut dire tout commence, et bien là où nous recevons les connaissances, la parole de Dieu. Et le Verbe, c'est la parole. Cela peut être l'intelligence, non? La mémoire, eh bien, tu te souviens, et c'est ce qui fait naître davantage l'amour. Et la volonté, c'est la puissance, c'est, disons, avec quoi tu agis. C'est là que Dieu t'insuffle sa puissance pour agir, par exemple, dans la divine volonté au nom de tous et pour participer à cette puissance divine. Donc, mais ce n'est pas exclusif. Évidemment, avec les trois puissances, tu te relis aux trois personnes de la très sainte Trinité. Enfin, il y a des chapitres à ce sujet, hein? Agissent-ils toujours ensemble? L'un agit et les deux autres concourent-ils? Ils agissent, exactement. L'un agit et les deux autres concourent, ou bien l'un agit d'une manière et l'autre d'une autre, et il semble pour nous que l'un agit davantage, mais en réalité, chacun agit avec son attribut spécial et particulier, mais en même temps, les trois agissent ensemble. Voyez, c'est pour cela que l'image de Louisa, qui parfois les voyait tous les trois, mais en même temps, ils ne faisaient qu'un. Ce n'est pas que nous puissions, de façon humaine, délimiter cela en disant seulement le Père, pas les autres. C'est-à-dire oui, mais non, parce qu'ils ne font qu'un. Donc, c'est vraiment un mystère. Vivre la vie est-il déjà un tour si nous gardons l'intention de vivre la divine volonté? C'est-à-dire vivre notre vie? Oui, cela doit se transformer en un tour ou un parcours continu, n'est-ce pas? Exactement. Dans la divine volonté, tu dis, Jésus, tous mes actes de ce jour, je veux les faire dans ta divine volonté. Et par exemple, tu peux mettre l'intention, comme Louisa vient de le dire dans la prière, de réparer pour tous ceux qui font les actes que je vais accomplir aujourd'hui et au nom de tous. C'est-à-dire, chaque chose que tu fais, manger, marcher, tout, je le fais au nom de tous pour te réparer pour tous et te donner ce qu'ils ne te donnent pas. Donc, bien sûr que c'est un tour, si on veut l'appeler ainsi, mais si tu mets l'intention, si tu ne la mets pas, eh bien, donc, au moins la mettre le matin ou le soir ou au moment où tu es en train de le faire. Oui, cela se transforme. Très bien.